Ça fait quelques mois maintenant que je réfléchis à ce que je vais faire des différents livres que je possède. Il y a déjà une grande partie qui est partie. Dans les anciennes vidéos, j'avais un autre décor, j'avais un bureau ici, j'avais une bibliothèque derrière qui a disparu. Les deux ont disparu. Enfin, disparu, je les ai vendus quoi, ils sont pas disparus comme ça. Il y avait quelques bandes dessinées, quelques livres de romans, des choses comme ça. Il y avait des artbooks aussi sur différents studios. Il y avait un artbook sur Pixar, sur Ghibli, sur Les Indestructibles en particulier. Il y avait vraiment des choses comme ça par rapport au dessin et à l'animation. Et au fil des mois, ces choses-là sont parties. Donc j'ai vendu les artbooks, j'ai vendu aussi les bandes dessinées. Il y a certains livres aussi que j'ai donnés. Donc je parlais de donner des vêtements dans la vidéo précédente sur le minimalisme, mais c'est aussi un truc important pour les livres parce que certains ne partent pas facilement en vente. Dans notre coin, ça s'appelle souvent les boîtes à livres, donc c'est pas dit que ça s'appelle comme ça chez vous, mais je crois qu'il y en a vraiment partout en France, des coins comme ça avec juste, vous arrivez, vous posez des livres, vous en prenez. Mais justement, quels sont les livres qui me restent après ce grand tri qui dure depuis quand même pas mal de mois? Et ben en gros, c'est des livres techniques, donc il reste une dizaine de livres par rapport au dessin, mais surtout par rapport à l'animation et à la mise en scène. Et si j'ai gardé que les livres techniques, c'est parce que je pense que le plus important, c'est le savoir qu'il y a à l'intérieur. Vraiment des méthodes, des façons de faire, des explications avec des schémas, etc. sur l'animation, la mise en scène, des choses assez importantes dans ce que je fais. Autant dans les vidéos que dans les projets sur lesquels je travaille, c'est important d'avoir ces connaissances-là. Mais par contre, j'ai pas d'attachement particulier au livre en lui-même. Le côté objet physique, quelque part, je m'en fiche un peu, quoi. Et justement, un truc que j'ai remarqué quand j'ai commencé à donner, à vendre des livres, même des objets en général, c'est que ça peut perturber un petit peu. Il y a un côté, c'est un objet que j'ai payé, donc c'est un objet qui a coûté peut-être cher au départ, et si je l'ai plus, j'ai perdu de l'argent. Alors que pour moi, quand j'achète un livre, en gros, c'est l'expérience de lecture et le contenu qui est à l'intérieur que j'achète, et l'objet n'a pas tant d'importance que ça. Il y a le côté aussi, ça peut toujours servir un jour, et que si on n'a plus ce livre-là, on pourra plus avoir l'information, alors que je pense que c'est pas vrai, parce que l'information, on peut la trouver ailleurs, on peut la trouver soit sur Internet, dans des versions numériques. On peut certainement aussi le retrouver dans certaines bibliothèques, même si en l'occurrence, comme c'est des livres assez spécialisés sur de la technique, sur un domaine assez niché, à savoir l'animation et la mise en scène, c'est pas dit qu'on en trouve dans la bibliothèque, mais on peut très bien aussi l'emprunter auprès de quelqu'un d'autre. Bref, je pense qu'il y a pas mal de moyens de retrouver l'information si vraiment on la veut à nouveau dans quelques années. On n'a pas besoin pour ça de se trimballer 20 kilos de livres partout où on va. Et encore 20 kilos, je suis sympa, il y en a peut-être qui ont des centaines de livres. Donc j'essaye de décorréler un petit peu le côté aimer les livres, aimer la lecture, aimer le contenu qu'il y a dans les livres et le fait de lire, et le fait de posséder beaucoup de livres. Je peux très bien aimer lire, même des livres papier, sans avoir besoin de posséder ces livres-là. Après, je comprends parfaitement qu'il y en ait qui aiment bien collectionner, qui aiment bien accumuler plein de choses, que ce soit des livres ou d'autres trucs. C'est juste que de mon côté, j'ai pas ce truc-là, j'ai pas cette fibre-là. En tout cas, je l'ai plus, parce que peut-être qu'avant, j'avais ce côté accumulation. Et ça me plaisait d'avoir plein de trucs dans les domaines qui m'intéressent, même si je les lisais pas forcément. Alors que maintenant, avoir des livres près de moi que je lis plus ou que j'ai jamais lu, soit ça me donne envie de les lire, comme par exemple le livre soit par exemple le livre que je lis en ce moment, qui s'appelle Pouvoir illimité, qui a été écrit par Anthony Robbins. Donc ça, c'est sur la programmation neurolinguistique. En gros, c'est comprendre comment est-ce qu'on fonctionne au niveau communication, comment communiquer avec les autres efficacement, comprendre les différents types de personnes, savoir changer ses états et ses attitudes par rapport à ce qu'on souhaite faire. Et celui-là, je l'ai depuis, à mon avis, 3 ou 4 ans. Et j'ai commencé à le relire vraiment sérieusement il y a, à mon avis, 2 mois. Et il me reste un petit bout à lire, mais en tout cas, j'ai profité du contenu qui est à l'intérieur au bout d'un certain temps. Donc ça peut arriver. Et j'en arrive à un stade où le fait d'avoir des livres que j'ai pas lus, qui sont autour de moi, soit ça me donne très envie de les lire, comme je vous l'ai dit, soit ça me dit juste « Hey, t'as pas lu ça, il faut que tu lises ça », et ça me donne une sorte de culpabilité de pas avoir lu ça. Et en même temps, je le fais pas. Ça veut dire que finalement, j'en ai pas tellement envie. Tout ça pour dire que ces livres-là, une fois que je les aurai lus plus en détail, vont certainement disparaître, être donnés, vendus à quelqu'un d'autre, bref, circuler. Et c'est à mon avis une étape assez importante, assez particulière de se séparer comme ça de sortes de mines de savoir qui nous ont apporté plein de trucs, mais qui nous apportent plus forcément quelque chose maintenant. Et ça marche pour plein d'autres objets, le côté relation sentimentale par rapport aux objets. J'essaie de me détacher de ces choses-là, parce qu'en soi, ça ne me rend pas plus heureux d'avoir beaucoup de livres que de ne pas avoir de livres du tout, je pense. Dans les livres que j'ai, il y en a pas mal qui sont disponibles en format numérique aussi, donc soit je les achèterai en format numérique, soit je scannerai les parties qui m'intéressent. Ça, c'est un truc qui peut être bien aussi, de vraiment juste capturer les parties les plus intéressantes, les stocker quelque part dans un disque dur, etc., comme je fais avec mes autres documents, et de pouvoir retrouver l'information à n'importe quel moment. Ce sera aussi même plus simple à trouver que dans un livre peut-être. Et un truc aussi qui est important dans cette démarche-là, c'est que vraiment j'ai pas envie de me déplacer avec tous ces kilos de livres en plus de toutes mes autres affaires. Je pense que ça me déplaît autant que de me balader avec des tas de meubles. C'est pour ça que tout part petit à petit au fil des vidéos. Voilà ce dont je voulais parler par rapport à mon rapport aux livres, surtout les livres techniques comme ceux que j'ai gardés. Et pour ceux qui aiment collectionner les livres, je vous rappelle quand même que mon livre est encore disponible. Il y a encore une dizaine d'exemplaires qui sont à vendre. Des exemplaires qui sont à vendre avec un petit côté d'aquarelle. Et pour 28 €, frais d'envoi compris, vous avez le artbook, donc illustration avec mes dessins de Inktober 2018,
et un godet d'aquarelle de Manon, donc le Pigmentarium, qui voilà, est compris avec dedans. Donc je vous mets l'adresse mail ici, benjamin.serbe.art@gmail.com. Si vous en avez envie, envoyez un mail parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'il n'y en aura plus depuis des mois, alors qu'en fait, il en reste à chaque fois. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.